diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème de la sécurité intitulé « Gouvernance des identités, maîtriser les droits et accès de vos utilisateurs ». Donc cette session de 30 minutes sera animée par notre expert Adib Changria. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions par écrit dans la fenêtre prévue à cet effet sur la droite de votre écran et nous y répondrons en live à la fin du webinaire. Adib, je te passe la main. Merci Gaël. Bonjour à tous, bienvenue à cette session, la session de ce jour consacrée à la gouvernance des identités et des accès, qu'on connaît plus communément sous l'acronyme IGA, Identité, Gouvernance et Administration. Donc, comme l'a dit Gaël, c'est une session qui va durer 30 minutes. C'est assez court, mais on va essayer d'aborder différents termes. D'abord, l'approche microfocus. Donc notre objectif est de fournir une sécurité centrée sur l'identité qui va permettre aux entreprises de réduire les risques, d'améliorer l'expérience utilisateur, voire des administrateurs, de proposer de nouveaux services, de stimuler l'innovation et d'augmenter la valeur commerciale pour ces entreprises. La manière dont on procède, c'est que nous pensons vraiment que l'identité est le moteur de tout. Elle doit être centrale car c'est un facteur essentiel pour la prise de décision au sein de l'entreprise. Dans ce cadre, l'analytique jouera un rôle important en tirant parti des données liées à l'identité. Le self-service permet de fournir des services à vos utilisateurs et réduit la charge du personnel informatique tout en améliorant l'efficacité pour tout le monde. La certification des accès est une autre partie importante et est faite de manière à impliquer les acteurs métiers. Il est important d'impliquer les acteurs métiers dans ce processus, car c'est les plus à même à pouvoir savoir qui doit accéder à quoi dans une ressource ou une application vis-à-vis de son profil métier, et donc leur apporter justement dans ce processus de certification une aide décisionnelle en fait. On va retrouver également les notions de provisioning et fulfillment, qu'on appelle la réalisation, l'application, donc c'est étroitement lié avec la certification. Une personne, durant une campagne de certification, a décidé que tel utilisateur ne devait plus accéder à telle ressource. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on puisse réaliser cette tâche de manière automatisée et en temps quasi réel dans le système cible. Et puis enfin, on va parler de gestion du cycle de vie des identités et de rôles qui en font également partie et qui vont permettre à la fois de gérer le cycle de vie de l'utilisateur de bout en bout, à partir du moment où il arrive dans l'entreprise jusqu'au moment où il part de l'entreprise. Et puis on va parler des rôles dans la mesure où il y a nécessité de rationaliser les modèles d'habilitation quand on parle de gouvernance des accès au sein d'une entreprise. Donc, l'identité est la clé de tout cela et elle alimente tout. Alors, il est important de constater que les identités ont évolué depuis ces dernières années et elles ne sont plus simplement identifiées comme une personne. Oui, bien évidemment, il existe dans les entreprises, l'entreprise doit gérer ses employés. Elle doit gérer également maintenant et depuis quelque temps des partenaires, des prestataires externes. Il y a également aujourd'hui dans le système d'information les applications et les services qui ont nécessité d'accéder à d'autres applications, à d'autres services. Et donc, il faut également gérer ce type d'identité. On va avoir vu l'évolution de la consumérisation, l'utilisateur aujourd'hui a nécessité et souhaite accéder au système d'information à partir de son mobile, à partir de sa tablette, à partir de n'importe quel type de dispositif. Donc là aussi, il faut gérer, ça va être des identités à gérer. On a l'Internet des objets également qui arrive à grands pas. Déjà, certaines entreprises ont commencé à gérer ce type d'objets au sein de leur système d'information. Et puis, bien évidemment, on a des entreprises qui doivent gérer également l'identité de leurs clients dans leur système d'information. Donc, tous ces éléments représentent maintenant des identités. Et il est important de comprendre que lorsque l'on parle de gouvernance des identités, on ne parle pas uniquement que de personnes. On parle de toutes ces différentes facettes et elles doivent toutes être gérées dans le cadre d'une gouvernance au sein d'un système d'information. Alors, dans ce cadre, nous allons parler
de gouvernance adaptatif. Alors, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. On entend régulièrement ce type de terme depuis quelques temps. Alors, fondamentalement, lorsqu'on parle du principe de gouvernance adaptative, on parle essentiellement d'identité, d'accès et de visibilité. Alors, dans le domaine de l'identité, on aborde les domaines de la personne, des objets, comme ceux dont on a parlé préalablement, et les politiques qu'on doit respecter au sein du système d'information, en fait, au sein de l'entreprise. Il s'agit donc d'établir des contrôles afin de déterminer les paramètres et les limites selon lesquelles vous dirigez votre organisation. Ensuite, on va parler des accès. Ici, nous considérons les événements, l'automatisation, l'analytique, qui jouent également un grand rôle. Donc, tout sur la surveillance et la gestion des méthodes pour déterminer l'efficacité de vos contrôles au sein du système d'information. Et pour finir, on va parler de la visibilité. Nous regardons ici la certification, la correction et la modification. Il s'agit donc d'adapter et de corriger en fonction des problèmes constatés. En fonction du niveau de risque, quand on parle d'adapter, on va devoir déterminer, par exemple, si on prend le cas de figure du fait qu'on vient de constater que sans demande d'accès à une certaine application au travers d'un certain rôle ont été approuvés. On peut imaginer que cette application n'est pas au risque. Donc, pourquoi pas adapter finalement ce processus? Pourquoi pas adapter ce rôle et faire en sorte qu'il soit automatiquement approuvé sans qu'il y ait lieu de passer par le biais d'un approbateur? Cela va augmenter l'efficacité pour les utilisateurs et également pour le responsable qui a dû approuver ces demandes dans le passé. Donc, quand on regarde la gouvernance adaptative dans la pratique, voici à quoi ça ressemblerait. On va commencer par la politique. Donc, qu'est-ce que j'essaye de gérer? On va parler de contrôle. Comment puis-je savoir que je suis dans les limites de ma politique de gouvernance? On va parler de surveillance. Que dois-je surveiller pour m'assurer de respecter ma politique de gouvernance? Est-il possible que des modifications entraînent une violation de la politique que j'ai mise en place? Et puis, on va finir par la remédiation. En fonction du risque, comment gérer une situation hors alignement? Si telle chose arrive, comment dois-je réagir? Est-ce que je dois réaligner cet événement sur la politique existante ou est-ce que je dois ajuster ma politique? Voici un petit peu ce qu'on entend par aujourd'hui gouvernance adaptative dans la pratique. Alors, je vous propose maintenant de voir un exemple de gouvernance adaptative. On va parler de gouvernance adaptative au-delà d'un moment précis. Ce qu'on peut voir ici, c'est un calendrier annuel dans lequel est indiqué les périodes de campagne de certification. Dans ce cas, 3 périodes de certification sont présentées et donc, en règle générale, l'entreprise qui n'a pas une solution de gouvernance d'identité et d'accès va envoyer par exemple une feuille Excel aux différents responsables de l'entreprise pour leur demander de valider les accès des utilisateurs dont ils ont la responsabilité. Alors, si on regarde un petit peu ce calendrier, on s'aperçoit que finalement, entre les différentes campagnes de certification, eh bien, il y a des points où on est un petit peu aveugle. Je vais prendre le terme aveugle parce que finalement, on peut imaginer qu'il y a plein de choses qui se passent entre ces périodes de certification. Donc, sans une gouvernance adaptative, je vais prendre un exemple ici. Entre ces périodes de certification, je pourrais imaginer par exemple que tel utilisateur, on va lui ajouter tel accès et puis éventuellement on va lui retirer tel accès. Et puis si on regarde de manière beaucoup plus large, on s'aperçoit qu'en fait ce type d'événement est assez récursif et il intervient régulièrement entre les périodes de certification. Donc là, clairement, sans une gouvernance adaptative ou en temps réel, l'organisation n'est pas en mesure de détecter ce type de problème et n'est pas en conformité la plupart du temps. Si vous regardez les choses en temps réel, c'est-à-dire ce que j'appelle moi regarder les choses en temps réel, c'est faire en sorte de collecter régulièrement, par exemple, les données, les habilitations des applications et des ressources. Eh bien, on sera en mesure de voir dans notre cas de figure que Paul a été rajouté dans des modèles d'habilitation et que Paul a été éventuellement supprimé de modèles d'habilitation dans le système d'information. Et donc là, avec ce type de gouvernance,
en temps réel, on est en mesure d'être en conformité avec les règles intérieures de l'entreprise. Alors, regardons un cas d'usage un peu plus concret, avant de rentrer dans le détail de notre offre de gouvernance des identités. Le cas d'usage ici, c'est un cas d'usage d'un laboratoire pharmaceutique. Ce laboratoire souhaite protéger la propriété intellectuelle qui, dans notre cas, est un remède contre un certain type de cancer. Donc, il est évident que dans un tel cas, le laboratoire va vouloir établir des politiques pour gérer tous les accès aux données qui sont relatives à ce brevet. Ils vont établir des contrôles de sorte que l'accès à ces données devra d'abord être approuvé par le manager de l'utilisateur, puis par le responsable des brevets, éventuellement par le RSSI. Ensuite, ils vont le surveiller quand l'accès est accordé et que les approbations appropriées ont été complétées. Ils vérifient s'il y a des changements dans les méthodes d'approbation. Et enfin, on va parler de corriger ou de remédier. Donc là, ils corrigent et adaptent. Peut-être ont-ils découvert que le responsable des brevets n'a pas été assez réactif et que dans la majorité des demandes finissent par être renvoyées au RSSI. Peut-être qu'ils vont changer le processus d'approbation, parler au gestionnaire des brevets, identifier les raisons pour lesquelles il n'a pas été réactif. Et ils vont peut-être lancer, justement pour être conforme à leur processus, lancer une campagne de certification immédiate auprès du gestionnaire de brevet afin qu'il puisse examiner rapidement quelles sont les personnes actuelles qui ont accès aux données de ce brevet. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous présenter notre solution identité gouvernance qui permet de répondre aux exigences de la gouvernance adaptative. Alors, comment on va remplir ces exigences? On va voir 4 étapes en fait. La première étape, c'est d'abord se donner moyen d'avoir de la visibilité de qui accède à quoi dans le système d'information. La deuxième étape, c'est d'établir le modèle de gouvernance. On verra ce qu'on entend par modèle de gouvernance. La troisième, c'est d'impliquer les acteurs du métier. C'est important, on en a déjà parlé. Et puis, bien évidemment, il va falloir s'adapter aux changements de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'entreprise est assujettie à des acquisitions, on peut imaginer qu'elle va déployer des applications dans le cloud, qu'elle va devoir accéder à des applications chez des partenaires, et donc il faut réellement s'adapter aux changements. Donc première étape, comment avoir de la visibilité? Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est cette première étape est fondamentale, c'est-à-dire que c'est celle qui va permettre de centraliser à partir d'un seul point, donc à partir de notre solution de gouvernance d'identité des accès, eh bien, les identités des utilisateurs. Donc là, quand on parle d'identité, on parle des identités qui sont hébergées dans les référentiels de type ressources humaines, par exemple, ce qu'on appelle les référentiels autoritaires de création des utilisateurs dans l'entreprise. Donc ça peut être des applications comme des ressources humaines, mais ça peut être d'autres types de référentiels. On va, dans un deuxième temps, collecter les comptes qu'on va avoir dans les applications et les modèles d'habilitation qui sont dans ces applications. Et l'objectif ici, dans cette étape-là, dans cette collecte d'informations, c'est de pouvoir corréler l'identité de l'utilisateur avec les comptes qu'il a dans les différentes applications et par conséquent, avoir la visibilité de l'accès de l'utilisateur dans la globalité du système d'information et les accès dont qu'il bénéficie auprès de ces différentes applications et ressources. Et donc, cet exercice, il va être très intéressant parce que finalement, il va mettre en exergue, cette étape va permettre de mettre en exergue, d'abord, savoir qui accède à quoi, ça c'est la première chose qu'on va pouvoir établir, et puis ça va pouvoir mettre en exergue également les comptes orphelins. Donc là, vous savez qu'il y a souvent, je vois dans cet exercice de style beaucoup de surprises, parce que dans des applications, on constate que finalement, il y a beaucoup de comptes qui sont pas liés à des identités. Donc là, il va falloir faire le point avec l'administrateur de cette application. Et puis, on va voir également, on va mettre en exergue peut-être des utilisateurs qui ont des privilèges qui vont au-delà finalement. Qui sont normaux, mais qui peut-être pour certains d'entre eux qui vont au-delà des prérogatives qu'ils ont par rapport à leur profil métier. Donc, comment ça se transforme par rapport à notre interface cet exercice-là? Le fait d'avoir collecté les identités à partir d'une source autoritaire de création des utilisateurs et des comptes à partir d'applications. Donc là, on a un exemple
d'un référentiel d'identité et de 3 applications. On voit là sur la droite un résumé du nombre de groupes, du nombre d'identités, du nombre d'applications, du nombre de comptes qu'on a pu collecter. Alors, j'insiste, le facteur différenciateur qu'on peut avoir avec d'autres solutions, c'est l'intuitivité qu'on a au travers de notre outil et la simplicité de configuration qu'on a au travers de l'outil. Alors, collecter des identités, des comptes et des habilitations, on va utiliser ce qu'on appelle des collecteurs. Donc, on a des collecteurs qui sont à la fois qui vont permettre de collecter à partir de bases de données, que ce soit des bases de données Oracle, PostgreSQL, MySQL, etc. Mais également des annuaires. Mais on va retrouver également des collecteurs qui vont vous permettre de à partir des environnements de type Azure, Google Apps, Salesforce, etc., etc. Alors, j'ai dit préalablement, on va collecter. En fait. Ce qui va être intéressant dans cette première étape, c'est également de pouvoir faire en sorte, avec les administrateurs, d'identifier les modèles d'habilitation qui sont en risque. Donc, dans cette première étape, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à avoir une visibilité in fine sur les utilisateurs qui additionnent les différents modèles d'habilitation qui sont à des risques relativement élevés. Et donc, au final, une fois qu'on a fait cet exercice-là, donc collecte d'informations des identités, des comptes, des modèles d'habilitation, niveau des risques des modèles d'habilitation, voici la présentation d'une fiche utilisateur suite à cet exercice. Donc, une vue relativement simple. On a un certain nombre d'informations relatives à cet utilisateur. On constate le niveau de risque généré par cet utilisateur. Et puis, en quelques clics, on va avoir les permissions, les comptes qu'a cet utilisateur et éventuellement les rôles qu'a cet utilisateur. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui nous permet d'avoir les fondations de notre gouvernance. La deuxième étape, c'est établir un modèle de gouvernance. Donc le modèle de gouvernance, ici, l'objectif, c'est quoi en fait? C'est de pouvoir d'abord rationaliser les modèles d'habilitation. Donc l'idée là, c'est créer des rôles. Pouvoir créer des rôles qui vont permettre de rassembler des modèles d'habilitation qui sont communs à des profils métiers, par exemple. Donc, une fois de plus, j'insiste, dans notre interface, ce qui est intéressant, c'est l'intuitivité de l'interface. Donc, on va pouvoir créer des rôles qui sont basés sur, par exemple, des attributs d'utilisateurs qui peuvent être basés sur des modèles d'habilitation, que ce soit des groupes ou des rôles. Ça peut être également des rôles qui sont basés sur des entités, par exemple. Et alors, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, manuel des choses, mais on peut également faire ce qu'on appelle du role mining, et donc de pouvoir essayer, au travers d'un algorithme, de détecter des profils de rôle qui peuvent être intéressants de mettre en œuvre, qui peuvent rationaliser in fine le modèle d'habilitation de l'entreprise. Donc, le role mining, il va permettre de spécifier, par exemple, dans notre cas, des attributs d'identité ou des combinaisons d'attributs qu'on souhaite prendre en compte lors de la création de ces rôles. Le système identifiera tous les rôles possibles en fonction de ces attributs spécifiés et les présentera en tant que rôles potentiels. On peut également ajuster la session d'exploration des rôles en spécifiant le nombre minimum d'utilisateurs potentiels qu'un rôle doit posséder pour être considéré comme un rôle potentiel. Cela va permettre de filtrer les rôles qui n'auraient pas d'impact significatif. Et on peut également affiner l'extraction des droits en spécifiant le pourcentage d'utilisateurs devant détenir un droit afin qu'il soit inclus dans le résultat. Donc, vous voyez que là, on a vraiment un outil qui va nous permettre de faciliter la création des rôles au sein de notre outil. Alors, quand on parle de rôle, on va parler de rôle antinomique, c'est-à-dire on va entrer dans le domaine de ce qu'on appelle la séparation des tâches et essayer d'établir dans mon modèle de gouvernance des modèles d'habilitation qui sont antinomiques. Donc une fois de plus, j'insiste, et c'est ce que je présente ici dans cette slide, c'est la simplicité de mise en œuvre, par exemple, de séparation des tâches. Donc, on pourrait décider arbitrairement que jamais au Dieu jamais, une personne qui possède le rôle de finance
puisse avoir en même temps un rôle de comptabilité, par exemple. Mais j'ai besoin d'avoir un petit peu de flexibilité, moi, dans mon modèle, et donc je pourrais faire en sorte de détecter ce type d'incompatibilité, mais d'y appliquer des exceptions et faire en sorte que peut-être que dans mon process, je peux permettre à l'utilisateur d'avoir ces deux rôles pendant un certain laps de temps que je vais définir. Et donc, c'est à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher un workflow parce qu'on a besoin de faire des validations vis-à-vis de ce type de processus pour que je sois en conforme avec mes procédures internes. Et donc, je vais lancer des alertes, c'est ce que je présente ici, c'est une fois de plus, l'objectif, c'est de pouvoir notifier les personnes qui sont susceptibles de valider ce type d'incompatibilité pour un temps donné, et donc leur donner des indicateurs qui vont leur permettre justement de prendre la décision si oui ou non la personne a le droit de pouvoir être dans les deux rôles pendant un certain laps de temps. Troisième étape, on parle d'impliquer les métiers. Donc ça, c'est une partie importante quand on parle d'un outil de gouvernance. On en a un petit peu parlé au début de la présentation. Donc impliquer les gens du métier, c'est pouvoir leur permettre d'abord de leur offrir du service au travers de l'outil. Donc par exemple, pouvoir permettre à ces utilisateurs de l'entreprise de faire des demandes d'accès, par exemple. C'est ce qu'on va proposer au travers de notre outil et de l'interface qui est proposée aux utilisateurs. Donc, pouvoir leur proposer de faire des demandes d'accès pour des applications, des ressources ou tout autre. Et puis, en fonction du taux de criticité de ces demandes, on va peut-être générer des workflows et dans l'interface, effectivement, les approbateurs seront en mesure d'être notifiés et de pouvoir approuver ces demandes au travers de notre outil. Alors, quand on parle d'outils de gouvernance, on parle de campagne de certification. Et quand on parle de certification, on parle d'utilisateurs qu'on appelle des gens du métier, qui ne sont pas des gens techniques. Donc, bien évidemment, il faut apporter des éléments contextuels et qui vont permettre à ces utilisateurs de pouvoir prendre leurs décisions de manière sereine. Voilà un exemple de ce que pourra avoir un utilisateur qui est susceptible, on va dire un manager d'une entité qui est susceptible de participer à une campagne de certification. Donc l'objectif, c'est de lui apporter des éléments qui vont lui faciliter sa prise de décision. Dans le cas qui est présenté ici, par exemple, on lui indique, tout à l'heure on parlait d'analytique, et c'est par exemple le type d'information pour lequel on va tirer parti pour pouvoir aider l'utilisateur à prendre des décisions. Eh bien, on lui indique que par exemple 3% des utilisateurs de l'entreprise ont cette autorisation, cette permission, mais que d'un autre côté, 60% des utilisateurs qui ont le profil de cette personne possèdent cette habilitation. Donc, ça pourrait permettre à la personne qui est censée approuver de se dire finalement que cet utilisateur peut accéder à ce type de ressources. On voit également le niveau de risque concernant cet utilisateur. Autre option qu'on peut présenter à l'utilisateur, eh bien, le fait de confirmer que l'utilisateur doit pouvoir toujours accéder à telle application ou telle ressource, ça a un coût au niveau de la licence. C'est intéressant quand même de proposer au responsable de l'entité et de lui indiquer des éléments qui sont des éléments financiers et qui lui indiquent finalement que le fait que l'utilisateur accède à cette ressource, eh bien, il y a un coût de licence qui n'est pas négligeable et qu'il faut prendre en considération. D'autres possibilités, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais l'idée c'est ça, c'est quand on parle d'apporter des éléments aux personnes qui sont dans des processus d'appréciation qui ne sont pas des gens techniques, ben leur apporter des éléments qui puissent les aider à valider ou pas l'accès de l'utilisateur à telle ou telle application ou tel modèle d'autorisation. Autre fonctionnalité intéressante qu'on va retrouver dans la solution, eh bien, c'est de pouvoir donner la possibilité à un responsable de service de pouvoir comparer les habilitations des utilisateurs qui sont sous sa responsabilité. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on va retrouver également dans l'outil de gouvernance. Et puis, quand on parle de campagne de certification, on pourrait imaginer avoir une personne qui soit un superviseur général du processus de campagne de certification et de lui permettre d'avoir une visibilité de où est-ce qu'on en est au niveau du processus de certification concernant cette campagne-là
et donc pouvoir lui donner une visibilité des personnes qui ont fini et les personnes qui sont encore en retard. Peut-être ça va lui permettre de relancer ces personnes, ou peut-être, si la personne n'a pas le temps, d'escalader ces certifications à d'autres personnes. Voilà en une demi-heure un petit peu ce que je pouvais dire sur notre outil de gouvernance. Et puis bien sûr, je vais finir avec la partie s'adapter au changement. On en a déjà un petit peu parlé, et donc prendre en considération que les processus changent dans l'entreprise et faire en sorte que ces changements soient répercutés relativement rapidement dans la solution de gouvernance d'identité. Alors, une fois de plus, on n'a pas parlé de concurrence dans ce webinaire, ce n'était pas l'objectif, mais je pense que le vrai facteur différenciateur de notre solution aujourd'hui, c'est on va faire en sorte que notre solution s'adapte au processus de l'entreprise, et non pas faire en sorte que l'entreprise change ses processus pour qu'elle puisse s'adapter à la solution. Donc là, c'est vraiment notre maître mot concernant cette solution. Voilà pour ce webinaire. Gaël. Merci Adib. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la fenêtre prévue sur la droite de votre écran. J'ai eu des notifications comme quoi il y avait des problèmes de son. Je suis vraiment désolée si certains ont été bloqués, mais on vous enverra de toute façon la présentation et le replay du webinar. Avez-vous d'autres questions sinon? Bah écoutez, je ne vois pas de questions. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment, après la session si vous avez des interrogations ou si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Nous serons ravis de revenir vers vous. Très bonne journée en tout cas. Merci. Merci pour votre participation.